Votre ex vous manque et vous souhaitez le ou la reconquérir. Avant toute chose, assurez-vous de ne pas commettre la faute impardonnable, cette erreur qui détruit vos chances de reconquête. Je vous dis tout dans un instant. Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche et sur le bouton s'abonner à ma chaîne pour recevoir tous mes conseils en matière de reconquête amoureuse. Et en plus de ça, sachez que vous trouverez dans la description de cette vidéo un petit cadeau de bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent. Ce cadeau, c'est un quiz qui va vous permettre de connaître vos chances de récupérer votre ex. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Passons maintenant à l'erreur que vous devez absolument connaître pour ne pas détruire vos chances de reconquête. Et cette erreur fondamentale, la voici. C'est l'erreur de ne pas contrôler vos émotions. Je sais ce que c'est. Lorsqu'on vient de rompre, on est souvent chamboulé. Mentalement, c'est un choc et émotionnellement, plus rien n'a de sens. Vous vous sentez sûrement triste, perdu et sans repère. Vous réalisez que vous êtes en train de perdre la personne que vous aimez. Alors, sachez que c'est normal et tout à fait ok. Sentimentalement, tout se confond, se mélange et le plus souvent, c'est à ce moment que vous faites une erreur grave. L'erreur de ne pas contrôler vos émotions. Je sais combien cette épreuve est difficile, mais vous devez faire preuve de contrôle. Vous devez rester digne et être mature émotionnellement. Pour vous éclairer, je vais vous donner quelques exemples de choses qui détruisent vos chances de reconquête. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous allez faire fuir votre ex. Ne pas contrôler ses émotions pousse notamment à harceler votre ex. Si votre ex ne répond pas à vos SMS ou vos appels, si votre ex est en ligne et a vu vos messages mais ne vous répond pas sur internet, ne tentez pas de lui envoyer un mail. Si votre ex a choisi de vous ignorer, c'est son choix et vous devez le respecter. En lui écrivant sur toutes les plateformes ou encore en l'harcelant d'appels et de messages, vous ne ferez que l'énerver. Et ce sera honnêtement un manque de respect. Votre ex a le droit de ne pas vouloir vous parler et surtout a le droit d'avoir besoin de temps pour digérer la rupture, pour laisser poser ses propres émotions. Car la rupture n'est pas uniquement dure pour vous. Vous pouvez me croire, elle est dure pour votre ex également, même si c'est lui ou elle qui vous a quitté. Contrôlez-vous et contrôlez vos émotions. Même si l'ignorance de vos mots, de votre tristesse de sa part vous blesse, restez patient. Mettez en place une stratégie de reconquête solide, une stratégie de reconquête réfléchie et maîtrisée. Mais surtout, n'harcelez pas votre ex. Cela fait vraiment partie des interdits de la reconquête amoureuse. Ensuite, une erreur fréquente lorsque vous ne maîtrisez pas vos émotions et qui se rencontre souvent est de dire n'importe quoi. Oui, tout le monde a tendance à dire tout ce qui nous passe par la tête lorsqu'on veut se remettre avec l'amour de sa vie. Sauf que, là encore, c'est une erreur. Il est nécessaire de contrôler vos émotions pour contrôler vos mots. Si vous paraissez confus dans vos propos, si vous dites tout et son contraire, votre ex ne vous comprendra pas et surtout, cela va vous décrédibiliser. Par conséquent, vos promesses, vos engagements, vos remords, tout ce que vous exprimerez paraîtra sans sincérité et votre ex ne leur accordera aucune valeur. Dites-moi en commentaire, je ne méprise pas mes émotions et commets des interdits. Si vous voulez qu'on en discute et que je vous donne des astuces pour mieux vous contrôler. Le fait de ne pas contrôler vos émotions nous conduit à une autre dérive qui malheureusement arrive plus souvent qu'on ne croit. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, il est possible que sous le poids de la colère, vous insultiez votre ex. En fait, en faisant ça, vous vous conformez à l'adage « l'attaque est la meilleure défense ». Vous êtes profondément blessé, vous souffrez et donc vous voulez que votre ex souffre également et se sente aussi mal que vous. Néanmoins, si vous l'aimez profondément et voulez vous remettre avec, si vous croyez encore en votre histoire, ne faites pas cela. Car autrement, vous risquez de perdre définitivement votre ex. Il y a une autre chose que vous n'arriverez pas à faire si vous ne contrôlez pas vos émotions, c'est de prendre des distances avec votre ex. Pourtant, c'est une chose nécessaire lorsque vous souhaitez reconquérir votre ex. Ce sera bénéfique pour vous car il n'est jamais bon d'être trop accro et dépendant à quelqu'un. Mais aussi pour votre ex qui va se rendre compte de votre valeur. Si vous souhaitez reconquérir votre ex de façon certaine, il est primordial que vous soyez capable de vivre et d'être heureux ou heureuse sans cette personne. Si vous êtes capable de vivre votre vie pour vous, alors vous serez plus stable émotionnellement. Mais aussi, vous serez capable de rendre heureux ou heureuse votre ex. Et ça, votre ex va le sentir. Lorsque vous aurez l'air capable d'embellir sa vie, votre ex aura envie d'être avec vous.
Une autre conséquence du manque de contrôle de vos émotions est que si vous ne parvenez pas à contrôler vos émotions, vous risquez de perdre pied, car vous aurez l'impression que votre joie dépend de votre ex. Vous aurez l'impression de n'avoir plus aucun pouvoir sur votre propre vie et vous allez faire des erreurs très graves dans la reconquête amoureuse. Vous allez enchaîner les gaffes et vous aurez l'air perdu. Croyez-moi, j'ai accompagné de nombreux coachés qui avaient mal débuté leur reconquête amoureuse. Vous allez certainement passer pour une personne accro et personne ne veut être en couple avec une personne qui est dépendante affectivement. C'est beaucoup trop stressant et surtout cela rend votre ex responsable de votre bonheur et c'est beaucoup de pression. Essayez par pitié de ne pas faire fuir votre ex en lui en demandant trop. Cet exercice peut paraître très dur lorsqu'on ne gère pas encore nos émotions, alors n'hésitez pas à me demander conseil en commentaire. Maintenant, concernant la manière de contrôler vos émotions. Évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas vous laisser tout seul. Il y a 2 solutions qui me tiennent particulièrement à cœur. Et soyez-en sûrs, ce sont des solutions très efficaces. La première, je la conseille systématiquement à mes coachés. Elle peut vous paraître difficile, mais elle est nécessaire. C'est faire le point sur la situation. Écrivez dans un carnet ou sur une feuille ce que vous ressentez. Vous ne pourrez jamais contrôler vos émotions si vous ne les comprenez pas. Prenez un temps dès aujourd'hui pour écrire ce que vous ressentez. Écrivez sans honte, sans jugement, pour vous, vos émotions. Peu importe votre écriture et vos fautes d'orthographe, lâchez-vous. Prenez au moins 15 minutes pour vous questionner au sujet de ce que vous ressentez à ce moment-là. Pour votre ex, mais aussi pour votre vie, vos objectifs, comment vous vous voyez dans 5 ans, etc. Une fois que vous aurez fait le point sur vos émotions à l'écrit, vous allez devoir les extérioriser pour pouvoir les contrôler. Pour cela, il y a 2 manières de faire extrêmement efficaces et accessibles à tous. La première, faites du sport. Dépensez-vous. Videz-vous de vos mauvaises vibrations. Faites de la course à pied, de la marche ou encore de la natation. Trouvez une activité physique qui vous plaise et donnez tout. Soufflez, suez, criez. Physiquement, vous vous viderez de toutes vos toxines. Mentalement, vous aurez l'esprit léger et vos émotions se trouveront apaisées. D'ailleurs, mettez-moi un pouce à cette vidéo si vous comptez vous mettre au sport pour vous remettre de votre rupture. La deuxième méthode pour extérioriser vos émotions, c'est de méditer. La méditation est un outil révolutionnaire qui va vous permettre de visualiser le changement en vous. Toutes les pensées négatives et tout ce qui tourne en rond dans votre tête va sortir de votre esprit. Cela va vous permettre de recommencer sur des bases saines. Le sport et la méditation sont 2 outils absolument géniaux qui aident à contrôler nos émotions d'une façon impressionnante. Moi-même, je pratique les 2 de façon régulière. Si vous souhaitez à la fois contrôler vos émotions et aussi reconquérir votre ex, partir sur une stratégie de reconquête solide avec des méthodes qui fonctionnent, je vous conseille d'aller voir en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous y trouverez un lien pour accéder aux formations de mon programme Faire craquer son ex. Il contient des tonnes de conseils et un coaching individuel avec moi. Vous allez tout apprendre pour créer une relation saine et solide. Et si vous le suivez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire revenir votre ex. Pour résumer, l'erreur ultime qui empêche de reconquérir votre ex, c'est de ne pas contrôler vos émotions. Bien que ça ne soit pas une tâche facile à faire, il est tout à fait possible de contrôler vos émotions. Et grâce à vos efforts et en suivant les conseils que je viens de vous énumérer, vous allez réussir. Je vous fais confiance et je vous soutiens. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition un quiz gratuit sur vos chances de reconquérir votre ex juste en dessous de cette vidéo et aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. J'espère que ces conseils vous ont aidé et rappelez-vous, un amour sincère ne se termine jamais. À très bientôt pour de nouveaux conseils, vous êtes les meilleurs.